Eh bien, je ne peux pas dire, eh bien, Guy Philippe, qui est dans l'émission Haïti Réveillade Marchand, côté lui-même, il a parlé, Guy Philippe qui a annoncé dans le jour qu'il venu là, la paix la terre, et Guy Philippe qui dit lui-même en jeu de là, bataille et la paix. Et Guy Philippe a annoncé tout du monde. Guy Philippe dit, même j'ai commencé la bataille là, pour le trimestre année 2024 là, on a parlé de janvier à mois de mars, et bien, Guy Philippe a annoncé les populations. Et bien, comme nous restons, nous allons plus tard, nous devons garantir dans 4 mois ça, et bien, lui commencer à faire des consultations, nous devons garantir avec la diaspora haïtienne, dans 4 mois ça, le pays a libéré, et nous devons dire en 2025, nous ne pouvons pas rentrer à ce temps là, et après tout ça, on connaît de eux-mêmes, et il faut agir, il faut mettre pied à terre, et il faut mettre pied à terre pour voir comment lui capable, avec toute équipe, libérer Haïti, Guy Philippe, qui est dans le micro, et les journalistes ont dit Haïti, réveiller la nation, et nous connaissons l'émission, ça, et mettre magazine lui-même, et puis résumé, en Guy Philippe qui a réagi dans le micro journaliste. Je pense que thème non, c'est pas l'autre bagaille, mesdames, messieurs, c'est sérieux, et nous respectons les croyances, tout le monde, chaque monde, mais évidemment, pour qu'on y a là, on suspend quoi dans le monde. On suspend penser que un pays qui a venu aider. C'est nous-mêmes haïtiens qui doivent aider Haïti, qui doivent aider le peuple nous. Eh bien c'est ça qui Philippe Abdoula, il n'est pas un sauveur. Il n'est pas un sauveur. Pour nous retirer Haïti dans cette là, nous devons mettre tête nous ensemble, nous devons faire ensemble. Haïtiens qui dehors, puis Haïtiens qui en dedans. Entendez ça une fois de plus, eh bien Guy Philippe qui t'a réagi. Jeune garçon avec jeune femme yo prend la rue peuple là pour nous gagner faut que jeune garçon avec jeune femme peuple là pour nous gagner faut que jeune garçon avec jeune femme yo prend la rue faut haïtien prend la rue yo pas cap chita pour y attendre un libérateur vient libérer yo pas un libérateur dans le monde moi même Guy Philippe moi pas un libérateur c'est peuple là pour libérer tête li nous seulement cap dire mais qui j'en pour nous faire mais qui j'en pour nous aller mais qui j'en pour nous avancer mais qui stratégie pour nous employer mais en fin de compte c'est peuple là pour décider vrai que le veut libérer tête li. Et je dis, plus que tout le temps, nous besoin de participation peuple là. Nous besoin de jeunes garçons yo, nous besoin de jeunes femmes yo, nous besoin de tout le monde en Haïti qui dit, faut que ça change yo, pour yo prendre responsabilité yo, pour yo marcher, pour yo faire manifestation, pour yo dire non. Et pour nous rentrer, côté pour nous rentrer, pour nous déboulonner le système là. Qui ça fait Ariel Ali? Vous mettez à parler en pile, c'est lever camper, moun dans la rue, vous Ariel Ali. Parce que c'est nous créer conditions pour Ariel peur, pour blanc patron Ariel yo peur, pour eux même pour faire monter vers l'insécurité pour Ariel et l'autre bord. C'est mobilisation peuple là yo peur, c'est seule mobilisation ça tout qui cap mener côté pour nous arriver là. Oui, moi pense que c'est faut pas oublier, même le système n'a contrôler l'armée d'Haïti jodi a. Même le système n'a contrôler police nationale d'Haïti jodi a. Il contrôle les monde qui dans tête yo, il pas capable contrôler toute graine policier donc dans la police là. Il pas capable contrôler toute graine militaire dans l'armée là. Cette tête yok pas bon, cette tête yok pourri. Le peuple apprend destin en main. Là, on fait changement, bon garantie. N'a besoin des militaires sérieux, n'a besoin des policiers sérieux. Parce que yo tout pas d'accord vagabond, yo tout pas d'accord pourri. N'a besoin quelques bon, tant que tout pays qu'on vient bon, qui pour camper avec peuple, qui pour accompagner et permettre que transformation faite. Moi dis que nous cap diriger peuple là. Nous cap diriger peuple là maintenant qui direction bralé. Alors pensez si peuple nous prend la rue, impossible. Ou pensez la baille blanche chance pour celui qui nomme encore. Si le peuple a vraiment dans la rue, blanc fait des ordres, ça justement, parce que moun nous va prendre la rue pour nous pression pour nous prendre. Blanc fait des ordres là justement parce que vous fait insécurité, vous montez vers l'insécurité, vous fait tout le monde peur, tout le monde de la caillou. Blanc fait des ordres là parce que le recommandement là, l'armée d'Haïti, le recommandement police nationale, soul. C'est ça que fait blanc fait des ordres ça. Mais si vous avez une force populaire, force peuple à camper dans la rue, moi garantis, toutes les armes vous gagnent, tout ta bébé, parce que vous ne pouvez pas tuer tout ton peuple. Donc c'est ça que fait demander mobilisation et conviction. Parce que la bataille n'est pas facile. La bataille n'est pas douce. Et déjà, elle n'est pas facile. Et déjà, elle n'est pas douce. Et quel que soit moun vle ça, moun vle dit. Ariel a les jodi à là. Le pas président jodi à là. Parce que nous mettons mouvement révolution sous pied. L'homme rive me devant nos pays. En décembre, moi débarqué dans nos pays, cap dormi. Nos pays qui acceptaient que Ariel Henry pas remettre pouvoir. Nos pays côté ambassade américaine dit, pas de transition dans transition. C'est mouvement révolution qui fait tout bagaille changer. Et qui permet jodi à là que Ariel allait. Moi pas dit que jeunes garçons, jeunes femmes qui ont des âmes mais pas collaborer, pas aider à un mouvement puisque ils viennent mettre un mouvement que les dehors net. Mais tout ça a été possible
par rapport à la mobilisation peuple là, dans Tigouave, dans Jérémy, dans Wanamet, dans Belance, dans tout côté n'a parlé, dans Gonaïve, pas besoin de citer tout. Dans Okaï. Donc, tout côté, t'as une mobilisation qui a demandé. Et conditions étaient tellement difficiles que Blanc organisait des Ariel. Pas parce que Ariel allait le dire honnête comme ça, non? Okay, c'est Blanc qui a limité à Ariel. Blanc qui sait mettre ça, m'a dit peuple, m'a montré le route là. M'a dit, mais qui va pour nous faire? Et c'est ça m'a fait depuis l'aime vini. M'a dit, mais qui j'en pour aller, mais côté pour aller. Besoin, venez d'aimer. C'est Christ ça que nous voyons, peuple haïtien, encore une fois. Nous besoin. Nous, des jeunes garçons et jeunes femmes, pour moi, suspendre boire si on plate là, pour moi, suspendre boire bien, pour moi, penser à Haïti, pour moi, penser à l'avenir, je dis à pays a besoin, nous besoin, parce que Haïti en danger. Mais en même temps, nous avons chance que tout système, non, même panier, je dis, ensemble, on met tête ensemble pour nous laguer le système, ça, à côté de supposer la gueule. C'est ça, c'est ça, m'a demandé. Mais quoi que nous ne pouvons pas suspendre une bataille pour le pays d'Haïti, pour le peuple haïtien. Et pendant ma parole là, ces stratégies, je fais plusieurs rencontres déjà, matin. Qui j'en a fait pour nous déboulonner le système là? Et comme moi annoncé, nous allons recommencer à mobiliser. Et moi-même tout, je vais le faire, voyager, je vais voir l'autre monde, je vais chercher aide, parce que nous avons besoin d'aide. Nous pour contre nous avons besoin de bons amis, de vrais amis. Il faut chercher eux. Donc oui, nous avons bataille, oui, nous avons continué la bataille, et nous espérons que l'année ça va passer avant que nous joignions Haïti que nous avons prévu. Mais il faut que Haïtiens comprennent que nous avons chance que l'année ça sont années élections liées aux États-Unis d'Amérique. Nous avons chance année ça en novembre où il y a deux candidats presque même quantité de monde qui dans l'élection aux États-Unis d'Amérique. C'est l'heure nous même pour nous faire pression pour nous faire. C'est l'heure pour nous parler avec eux. Et puis bon jeu pour nous parler avec eux c'est dans la ria. Puis bon jeu pour nous parler c'est pression pour nous mettre sous la ria pour nous dire à faut attendre que nous dit oui manifestation pas bail droit. Qui ça nèg yo yé? Qu'est-ce que ba au pouvoir? Pour dire peuple pas qu'à manifester. Quand on joue une autorité ça. Son équipe volé contre la caillou qui fin voler tout son gain, pour y a jour pas doit marcher dans la rue pour dire c'est voler li. Donc moi me compter sur peuple là, me compter sur jeunesse. Moi dis moun yo mettre quoi? Yo mettre quoi que pays a changé si yo même yo veulent changer. Yo mettre quoi que yo gen moun qui remet Haïti ensemble avec eux, cap marcher. Nous voulons seulement que yo comprennent que le système n'a pas joué. Système nan méchant criminel et il y a tout moyen en mêle. Nous même dans la révolution c'est seul sous peuple là. Moi même personnellement Guy Philippe pas aucun allié l'autre que peuple haïtien. Peuple moi c'est seul allié et me dit chaque jour. Et moi dit nous cap river dans côté de rivière, nous cap faire changement. Même moi dit pour quoi? Pour prendre la ria tout. Les nous demander, faut suivre nous. Pour nous cap connaître que nous pas dans jouet. Les nous pas son conseil, il faut que peuple réponde. Si nous dit peuple là OK jodi a, on sorti avec, on manifeste avec, peuple arrête la Kali. Ennemi bral zou ba wè. Et ba l'argent lié a. C'est ça on va le dire oui. Mais si on haïtien prend la rue, haïtien marcher, haïtien dit non, yo pas vle des autres ça on cap faire. Yo pas cap faire rien n'a gagné yo. Nous plus fort qu'une pensée. Peuple haïtien nous plus fort qu'une pensée. Donc nous est que nèg yo sans foi ni loi, ils ont assassiné 5 agents BISAP. Dans figure tout le monde. Communauté internationale la wel, nous même société haïtienne dans nous. 5 innocents mourir. Jusqu'à aujourd'hui là, même moun qui bail l'ordre pour assassiner innocents ça yo sous pouvoir aujourd'hui là. Même moun ça yo continue c'est eux même qui prend décision pour pays. Et tout le monde connaît non yo. Tout le monde connaît qui est-ce qui assassiné yo. Donc là on l'état fait violence ça. Violence l'État haïtien sous le monde, et puis la société accepte. La société n'a pas dit rien. Tout le monde est en plein parce que l'ambassade a pris une décision pour le pays. Et tout le monde connaît non. Tout le monde connaît qui est-ce qui a assassiné. Donc là, l'État fait violence ça. Violence l'État haïtien sous le monde, et puis la société accepte. La société n'a pas dit rien. Tout le monde est en plein parce que l'ambassade américaine, et c'est ça qui a été décidé pour faire, c'est assassiner Guy Philippe avec Neglio. Il a assassiné Neglio. Devoir c'est à réfléchir encore pour me dire qui j'en vais avancer. Parce que je ne vais pas mener mon à la boucherie. Je ne vais pas mener quelques nègres BISAP qui tapent suivant à la boucherie. Je ne vais pas mener quelques grands monde qui doivent avec à la boucherie. Seule stratégie que qu'on y a après un pile analyse bagaille pour nous faire pour nous gagner déboulonner le système là, faut qu'il y ait une participation citoyenne tout haïtien. Faut que haïtien prenne responsabilité yo. Encore une fois me dit pas un libérateur, pas un Jésus-Christ, pas un monde qui a une baguette magique qui vient changer le pays pour yo. Yo veut le pays à changer, yo des sacrifices par yo fait. Yo veut le pays à changer, nous demandons nous disons aidez-nous, aidez tête nous, aidez Haïti.
prend la ria, manifester, on entre dans le bureau, on entre dans le palais national, on entre dans le primature, on impose les lois nous. C'est seul gens nous avons changé Haïti je dis là. Bon, je pense que les gens comprennent pas mal. Je n'ai aucun problème avec le réveil, je n'ai aucun problème avec par exemple le directeur Jean-Tel Joseph. Aucun problème. Donc directeur Jean-Tel Joseph a lancé un mouvement de mobilisation pour le 8. Après le délai, il a dit qu'il pensait que il y a un examen. Il a dit qu'il fait examen et il détendait de lancer pour le 11. Mais moi-même, il y a des gens qui pensent qu'il y a un problème parce qu'il y a un mouvement que les freins, un mouvement que les réveils. C'est deux. Internaute, nouvelle gaillée, nouvelle envahie la République d'Haïti. Côté jeudi à la même, gros affrontement ça côté dans les États-Unis, côté gain grand et journée élection. Côté peuple là lui-même, peuple États-Unis tout yo mettez ensemble pour yo capable voter deux candidats si là à côté nous gagne Donald Trump avec madame ça à côté lui-même lui commencé frapper Donald Trump commencé à faire gros colère là à côté en pile danger te blayi sous Haïti pour Guy Philippe lui-même à côté l'espoir commencé faire vivre l'espoir commencé gémir sous pays d'Haïti à côté nous toutes nous pourra sortir dans problème dans calamité mes amis avec support nous-mêmes et avec ancien et président qui c'était Joe Biden lui-même qui lancé un message pour Guy Philippe à côté il dit il pourra voyer support pour pays d'Haïti pour peuple la suspendre joindre souffrance calamité mesdames et messieurs c'est comme ça nous porter actualité si là pour aujourd'hui alors même quitter loin prendre chaise ba rapprocher pour venir entendre des nouvelles pour venir entendre causer cap passé dans la République d'Haïti. Déjà, nous avons beaucoup de salutations avec tous les amis internautes qui sont un peu partout dans les États-Unis, Canada, France, dans le Brésil, dans le Chili, dans l'Inde, Indonésie, dans la Russie, dans Saint-Domingue, dans Bahamas, dans Guyane française, Martinique, Guadeloupe. Mesdames et messieurs, déjà nous connaissons nous toutes, nous connectés sur Channel Maman Pemba, Channel Paola qui c'est BTNL, qui c'est Blink TV News, Blink TV International. Déjà mesdames et messieurs, même qui a peine branché, ça n'a pas dit pas aller pour pas quitter un commentaire, c'est partager vidéo ça, like et puis abonner avec Channel Silla pour pas rater aucune vidéo, des notifications n'a bien pour nous laguer. Mesdames et messieurs, nous connaissons dans le pays d'Haïti, n'a fait un coup de pied dans Port-au-Prince, dans la République, côté nous gain oligarque corrompu malfroi tout côté commencé à trembler là nous gain Gary Koni qui perdit bataille à côté victoire ça tout monde que la prophétie annoncé c'est pour Guy Philippe capable trouver dans tête pays d'Haïti pour capable venir 59e président de la République d'Haïti. Mesdames et messieurs, bagay la parlé à causer en pile et déjà nous pourrons quitter autant de un extrait qui pourra informer au plus de ça qui a passé dans journée là côté dans États-Unis bagay la miel en pile haïtien te commencé à sauter mais l'espoir commencé faire vivre l'espoir commencé jaillir tout le monde nous mettre commencer faire qu'est content parce que bagay là ni un avantage haïtien peuple haïtien là Haïti pour recevoir une portion côté délivrance pour le blaye sous pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, nous pourrons quitter autant d'extraits ça déjà n'a dit bel bonjour et ou même qui tendez qui cap suivre cap brancher actualité ça c'est partager vidéo ça pour capable rester connecté. Mesdames et messieurs, regardez vidéo ça jusqu'à la fin pour qu'on connaisse qui ça cap passer dans le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, nous tendez ensemble, n'a tourner à l'heure pour plus en détail. Mesdames et messieurs, salut. Mesdames et messieurs, finalement, nous gagnons seulement un jour, 15 heures de temps, 25 minutes qui étaient pour l'élection présidentielle des États-Unis qui pourra le faire le mardi 5 novembre, tout côté aux États-Unis. Pendant que nous avons parlé là, mesdames et messieurs, il y a des millions et des millions qui déjà voté. Il y a ça qui voté par la poste et il y a ça tout qui allait directement voter dans ça qui relève early voting, voter bonnet. Et mesdames et messieurs, nous allons examiner exit poll. Exit poll, c'est ça qui déjà voté déjà et qui décidé pour partager avec nous côté bagayoye. Ça veut dire, vous déclarer comment vous voté. Ça, c'est une autre forme de sondage qui a une idée de qui sont capable d'espérer pour le passer la mardi lorsque nous va connaître qui moun qui président. Mesdames et messieurs, élection année ça. C'est une élection qui pas en cours l'autre élection yo. Il pas en cours l'autre élection yo parce que c'est pour la première fois aux États-Unis
nous gagnons un ancien président qui était déjà passé sous pouvoir, qui perd du pouvoir, qui retournait, qui gagnait sous dole plus de 34 cas de criminalité, condamnés, joints coupables. Et il y a une chance pour l'Alchita encore dans la Maison Blanche. C'est la première fois que nous avons un président qui démontrait à plusieurs fois qu'il est un raciste. Il y a une possibilité de capable chita dans la Maison Blanche. C'est la première fois que nous avons un président qui déclarait que s'il avait un président, il a un dictateur, il a utilisé l'armée pour aller contre l'ennemi. Mounsa, c'est lui-même qui est capable de chita dans la chaise qui est plus puissante aux États-Unis. Première fois, nous avons un candidat à la présidence qui déclarait qu'il est capable de prendre des armes dans la main pour tirer l'ennemi, mon qui pas aimé. Et le peuple américain est capable de voter comme président. Donc, mesdames et messieurs, nous avons une situation vraiment qui est extraordinaire qui nous pas jamais déjà. Le monde entier a gardé l'élection ça avec un peu d'inquiétude. Même pays qui parle des États-Unis, on série des pays en Europe qui a prié là pour que Trump pas devienne président. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que nous jouons une situation ça. Et même côté à tout, c'est le premier président des États-Unis qui a amitié avec ennemi des États-Unis, qui accepté pour le faire faveur à des pays étrangers que les États-Unis reconnaissent comme ennemis pour avantage pâle. Donc, mesdames et messieurs, c'est une situation vraiment extraordinaire. Mardi pour venir là, c'est vraiment un jour sans pareil. Nous pourrons regarder pour nous voir qui côté peuple américain lui-même lié. Selon le résultat élection mardi, nous pourrons connaître est-ce que les États-Unis décident pour les give up dans la démocratie ou bien pour l'avancer avec une démocratie. Est-ce que US décidé pour le retourner back dans les années 1800 comme Trump déclaré, il pourra ressusciter des lois qui étaient écrites dans les années 1800 pour le poter vini. Et songez bien, dans les années 1800, tu as esclavage, tu as ségrégation, tu as Jim Crow, tu as toute qualité de loi qui t'a oppressé ou même qui noie. Donc, je dis là, il y a un pile monde qui pense que son plaisir, que lié, ils sont macho pour aller voter pour Trump. Mais mesdames et messieurs, à la fin, ou capable de détruire propre intérêt par. Eh bien, mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là, semblait Kamala Harris a toute chance li pour le prendre victoire ça mardi pour le venir. Parce que pendant qu'on a parlé là, ancien président presque explosé après dernière information qu'il y a peine recevoir là. Mais ça qui sorti, mesdames et messieurs, il déclaré Trump no longer leads in a state he carried twice. Selon un sondage qui sorti dans Iowa. Il pas devant encore dans l'État qu'il était gagné 2 fois. Selon un dernier sondage qui sorti dans Iowa. Iowa, mesdames et messieurs, gagne 6 votes électoraux. Il n'est pas en pile, mais il est important. Pour qui ça? Parce que c'est un État qui était en sécurité dans le camp républicain. Et qu'il n'y a pas de rien qui fait penser que Iowa va changer à un démocrate. Trump gagne Iowa 2 fois, ni en 2016, ni en 2020. Et qu'on y a là, mesdames et messieurs, selon ça qui a à peine sorti, Kamala Harris a marché pour un Trump dans le même État qui était en sécurité dans le camp républicain. Selon ça qui sorti, mesdames et messieurs, Kamala Harris passe, il prend lead là, il prend leadership là, dans Iowa. Selon ça qui a déclaré, sondage qui a fait. Kamala Harris à 47%, Trump à 44%. Donc, c'est pas sans raison, mesdames et messieurs, qui nous voit Trump presque exploser parce que bagaille pas bon du tout. Donnie semble qu'il y a un problème.
Et mais ça, mesdames et messieurs, qui rend une situation un peu plus difficile pour Donald Trump. Il a déclaré, parmi femmes, Kamala devant à 28 points. 28 points. C'est une femme indépendante. Et songez bien, il y a un pile femmes républicaines aussi qui pourraient voter pour Kamala. Il y a une bagaille, mesdames et messieurs, qui a parlé là aux États-Unis. Parmi les conservatives, filles conservatives, le plus souvent, ils ont voté même gens avec Mario. C'est-à-dire qu'ils ont marché selon ça Mario dit. En pile, non, pas toutes, mais en pile. Parce que nous connaissons, et parmi les conservatives chrétiens, donc madame doit soumise à Mario. Ça, c'est ça qui est écrit dans la Bible. Et nous-mêmes, nous acceptons et reconnaître ça. Et mesdames et messieurs, à cause de libération de la femme, liberté de la femme, que les femmes n'ont pas le droit pour le décider. Eh bien, on joue plus parmi les conservatives, notion ça, li continuer un peu, mais parmi les libérales, li pas comme ça. Mais dans l'élection ça, madame en pile monde conservatif yo décidé, lorsque vous arrivez, il a voté en secret, malgré que vous dit Marie, vous pas voté pour Trump, mais vous voté pour Kamala. Si vous écoutez Fox News, bagay ça bay en pile problème. Côté que vous dit que femme ça est ingrat parce que Mario cap travail dit pour prendre soin yo et vous décidé puis à voter pour Kamala en secret. Il fait comprendre que ça sont trahison que lié parce que femme nan ta doué suivre Maril, Jean que Marie a voté, c'est comme ça tout a le voter. Mais mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là, monde l'a changé. C'est ça qui est l'évolution. Femme nan jodi an là, mesdames et messieurs, li gen droit pour choisir tout. Ils sont humains. Domination lui-même, li commence à écraser. Donc, femme nan doit être avec ou passer le main. Mais, c'est pas parce que vous dominez, ça n'a pas de sens. Alors, nous-mêmes, nous, elle comme ça, mais il y a l'autre monde qui dit non, il n'est pas comme ça. Femme nan doit marcher selon l'autre mari. Ils ont décidé qu'on y a là, mesdames et messieurs, ils pourront faire un changement, côté que, en secret, ils sont capables de voter pour Kamala. Donc, l'organe de 28 points parmi les femmes indépendantes, femmes indépendantes, ça veut dire que femmes qui ne vont gagner ni parti politique, ni démocrate, ni républicain, mais en mi-temps, ils ont voté pour Kamala à 28 points en plus. Si nous parlons d'une série de femmes républicaines qui parlent changer camp pour voter pour Kamala Harris, et nous connaissons bien les femmes démocrates qui ont possibilité qui n'ont pas changé camp. Ce n'est pas un pile qui a changé. Mesdames et messieurs, attendez bien. M'a dit que pas venir là. Bagay ça capable un bagay extraordinaire. Nous pas connaît parce que l'élection sont toujours proche. Mais ça qui nous est capable avancer là, semblait Donald Trump a un problème. Mais comme moi toujours dit, mesdames et messieurs, les bonheurs toujours. Les bonheurs, nous pas capables de crier victoire. Mais plus nous votons, c'est plus nous capables d'espoir. C'est possible, mesdames et messieurs, nous capables d'éliminer Trump physiquement pour le parler chita dans la Maison Blanche. Mais songez bien, idéologie, concept là, croyance là, MAGA mouvement, les implanté aux États-Unis, il pourrait prendre des générations pour l'effacer. Donc, élection de Kamala Harris pourra commencer le process pour effacer politique toxique ça. Mais, il pourrait prendre temps parce que, mesdames et messieurs, J.D. Vance, li pi maga que Trump. Et il y a un pilote aussi qui apprend politique Trump là et ou pas le continuer. Ça veut dire, élection de Kamala Harris, pas 100% restaurer les États-Unis, mais l'a empêché le pays à maintenir un pays dictatorship, mais idéologie maga, raciste là, l'a toujours été. C'est pas seulement ça, mesdames et messieurs. Il y a un autre État encore que les républicains ont un pile problème, ont un pile inquiétude de lui-même. C'est qui est? Caroline du Nord. Mesdames et messieurs, Caroline du Nord is making the Trump campaign nervous. Ça veut dire, ça qui a passé dans Caroline du Nord qu'on est là, mesdames et messieurs, il fait Trump sentir qu'il y a un problème. Et spécialement campagne là. Parce que, selon eux-mêmes, Caroline du Nord a un État aussi qui est solide. Non, quand Donald Trump là. Mais selon dernier sondage qui sorti,
On nous regarde pour nous voir qui ça que le dit, mesdames et messieurs. Moun qui déjà voté déjà, yo. Est-ce qu'on a regardé? Moun qui déjà voté déjà, qui nous les exit poll, yo. Mais ça que yo dit, 51% dans Georgia a déclaré, yo voté pour Kamala Harris. 44% dans Georgia a dit, yo voté pour Trump. N'a parlé de moun qui déjà déposé bulletin, yo, ou bien qui déjà voyé bulletin, yo a déjà. 51% dit, dans Georgia, yo voté pour Kamala Harris. Et 44% dit, yo voté pour Trump. 51% dans Caroline du Nord dit, yo voté pour Kamala Harris. 45% dit, yo voté pour Trump. Songez bien, Georgia, c'est un état qui nous met Trump devant. Et pendant qu'on a parlé là, en pile sondage montré Trump devant. Mais, moun qui déjà déposé bulletin yo déjà, yo. Ça qui déjà voté yo. Dans sondage qui fait famille yo. Lorsque yo partagé opinion yo avec nous-mêmes, avec moun qui a fait sondage, yo déclaré 51% dans Georgia voté pour supporter Kamala Harris. 51% dans Caroline du Nord voté pour supporter Kamala Harris. Et Trump, dans Georgia, il y a 44%. Dans Caroline du Nord, il y a 45%. Deux États que les républicains connaissent, qui pourraient arrêter ferme à Trump, mais pendant que nous parlé là, il y a une possibilité Kamala Harris capable de gagner une petite chance. Je ne vais pas dire une chance, non, parce qu'il était très rare pour vraiment prendre l'État ça. Now, pour Iowa, même, mesdames et messieurs, ça lui-même, c'est un autre plus gros problème, parce qu'en pile monde qui a étudié politique aux États-Unis dit ça, si c'était vrai, eh bien, élection m'a dit ça, pour aller un bagage qui n'est pas moi déjà. Et aussi, capable de dire, en plus, nous avons fait sondage, il a fait erreur. Jean qui a bagay yo. Parce que Jean que li là, li montre, mesdames et messieurs, que Kamala Harris lui-même, li devant. Maintenant, bon, partage avec vous-même, mesdames et messieurs, qui ça que New York Times lui-même li déclaré, selon ça qui rejoignent hier avec jeudi. On nous regarde, mesdames et messieurs. Ça, c'est le dernier sondage qui sorti dans New York Times, côté que Siena Polls, yo fait. Moun sa yo qui yo parlé avec yo, c'est moun qui a voté très tard yo. C'est des moun qui pas encore, décider pour qui moun qui va le voter. Mais c'est dans ça qui yo déclaré, malgré Trump, li augmenté chance li dans Pennsylvania. Mais les décideurs yo, ça yo qui décidé après yo, qui va le voter après yo, en grande quantité, yo dit que y a pas le voter pour qui est pour Kamala Harris. Donc ça, ils sont gros bagaille. Nous allons montrer nous comment lier vraiment côté moun sa oye et qui est-ce qui état qui oye. On nous garde pour nous ouais. Ou capable ouais, sondage ça li fait pour commencer le 24 octobre pour arriver le 2 novembre qui était hier. Yo mandé moun sa qui peut décider qui pourra le voter yo. Pour qui moun qui va le voter. Et nous capable ouais, mais comment yo répondre question ça? Pour qui est-ce qui nous va le voter puisque nous pouvons voter? Mais ça moun yo dit mesdames et messieurs. Dans Nevada, 49% d'entre eux même dit il a voté pour Harris, 46% dit il a voté pour Trump. Dans Caroline du Nord, c'est ça me montre nous là qui fait me dire nous républicains sentir un problème. Dans Caroline du Nord, 48% dit il a décidé pour voter pour Kamala Harris. 46% dit il a décidé pour voter pour Trump. Dans Wisconsin, 49% dit vous pouvez voter pour Kamala Harris. 47% dit vous pouvez voter pour Trump. Dans Georgia, mesdames et messieurs, très important. Dans Georgia, 48% dit vous pouvez voter pour Kamala Harris. 47% pour Trump. Dans Pennsylvanie, nous avons vous presque côte à côte. Malgré Kamala Harris a un petit avancement tout petit, on petit prend en avance, mais au même côté. Michigan, au même côté, Trump a un petit avantage. Et dans Arizona, Trump devant à 49%, Kamala à 45%. Si que ça arrêtait comme ça, moun sa qui décide à la dernière minute là, yo voté en grande quantité pour Kamala Harris. Et bagal arrêté Jean Noël là. Mesdames et messieurs, chance
pour Kamala Harris, il gagne élection, il augmente et il augmente encore. Il aime démontrer nous image là, côté que Kamala a besoin Pennsylvania, Michigan, avec Wisconsin. Eh bien, je dis là, s'il t'a gagné vraiment une état ça yo, North Caroline du Nord, si ça t'a arrêté comme ça vraiment, femme yo t'a avancé, puis yo supporté Kamala pour le gagner, pour le passer devant Trump, eh bien, soirée ça, pour aller en bain de sang pour les républicains. Donc, mesdames et messieurs, qui ça doit faire? Ça doit faire, c'est à voter. À voter. Sous pour qu'on décide, lever pour aller voter. Parce que pendant qu'on a parlé là, c'est moun qui a voté, c'est au même qui a une victoire. Comme nous connaissons, plus que nous votons, c'est plus qu'on a gagné. Ça, mesdames et messieurs, c'est chanson ça qui doit dans tête nous pendant que nous parlons voter, m'a dit pour venir là. Non, songez bien, jeudi que c'est dimanche, c'est 3 novembre. C'est le dernier jour qu'on est capable de voter bonheur. Après 7h PM à soir, ou pas capable de voter bonheur encore. Donc, si vous pouvez voter, eh bien, vous pouvez camper en ligne, mardi si Dieu veut, pour aller voter. Parce que jeudi, c'est le dernier jour pour early voting, monde qui veut voter bonheur. Déjà voté, toute famille déjà voté, moi espérer en pile nous-mêmes, en pile haïtien déjà voté. Nous pas besoin de temps juste mardi, mais quand même, si vous pouvez voter, mardi si Dieu veut, levez, allez bonheur, allez voter, parce que vous ne voulez pas participer dans l'élection ça. Ça, c'est histoire qu'a fait aux États-Unis. Quel que soit le monde qui gagne, ça, c'est histoire que lié. Donc, moi, je pour même faire partie de l'histoire ça. Maintenant, mesdames et messieurs, nous connaissons pile monde qui peut encore décider comment ils vont voter. Peut-être, ils peuvent sentir bagaille vraiment qui intéresse yo. Eh bien, nous allons parler de bagaille qu'on y a penser peut-être qui est capable d'aider à décider. Son protocole qui parle si aujourd'hui, nous très contents parce que le protocole ça parle permettre nous faire un paquet de bagailles. Premièrement, il va renforcer l'académie et il va permettre nous créer des mécanismes d'entrée dans l'académie qui décentralisés, qui équitable, qui permettent tout le monde une chance égale. Ou pas obligé Port-au-Prince nous annoncé le MT fait entrevue en métropole que c'est un bagage que nous voulons faire, qu'on y a annoncé que le bras fait dès aujourd'hui, il va officialiser côté que concours yo pral organiser par Corbua à travers tous 10 départements yo et bourse que nous recevons yo côté que c'est ministère là qui gagne pouvoir discrétionnaire sur qui est-ce qui bénéficie bourse yo ben nous pral déléguer et on parti autorité ça pour que nous décider ensemble avec Corbua parce que ça qui est important pour nous comprendre c'est pas seulement que nous dit Corbua mais responsabilité à mes ballons c'est que académie vient faire partie à part entière de Corbua. Donc, c'est une décision qui vient faite collégialement. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire qu'il ne pas mettre sur côté dans parler de l'académie. Du tout. Au contraire, il vient, et peut-être que c'est ça que nous devons articuler mieux. Partenariat avec Corbua, cap si un jeudi, un partenariat de fait, parce que Corbua répond nous à sollicitation pour que nous rejoignions, il répond nous que désormais nous membres à part entière. Qu'on y a un protocole, on va seulement définir des mécanismes de partenariat avec Corbua, notamment concours et puis gestion boursière et aussi tout et ça me très content de l'annoncer comme monocap et diffusion cours que l'académie a baillé notamment dans master qui est accessible dans l'université publique et c'est une université publique du Nord qui prend la première université qui prend gagner capacité pour lire diffuser cours ça. Donc ça veut dire on étudiant ou étudiante qui est dans le Nord il n'est pas obligé de déplacer. Exactement. C'est ça? Exactement. Et nous-mêmes, une femme dit nous, femme saluer M. Corbua, parce que, particulièrement le président, qui présentait nous semaine dernière une vision très moderne de ça, il voulait faire un partenariat avec l'Académie Jean-Pierre Mans là, et notamment des cours à distance avec des professeurs qui sont dans la diaspora, qui a fait des échanges d'expérience, des anciens diplomates, des sommités. Yo vraiment une vision moderne de mettre à disposition des ressources pour étudiants et permettre de rentrer dans l'air du temps. Alors, lundi 5 août 2024, là, dans nos ministères Affaires étrangères, vous soumettre 5 ou 6 instruments juridiques qui ont rapport avec réforme diplomatie haïtienne qui t'a dû adopter dans le Conseil ministériel. Comment ça a marché?
J'aime dire nous déjà recevoir des commentaires préliminaires de primature là, de service juridique primature là, et nous allons l'accommoder. Et il y a des remarques bien entendu très pertinentes. Et une fois que nous finissons avancer avec ça, nous espérons aussitôt que la semaine prochaine, nous allons proposer texte pour adoption. Dernier déplacement, vous êtes dans le pays Brésil, vous êtes dans tête d'une délégation comme ministre des Affaires étrangères. Et quel était l'objectif principal et voyage ça? Et puis qu'est-ce que vous venez avec pour Haïti? Alors, voyage là, tu as un pile objectif. Mais il faut me dire, nous, je ne pense pas qu'en Haïti, nous sommes obligés de faire le cas que le Brésil est un pays qui est important dans la région. Hein. Et aujourd'hui, nous avons dit, c'est un pays qui est extrêmement important dans le monde, qui a une voix, et nous tous connaissons le leadership président Lula. Et l'idée important, si nous regardons les feuilles de route et le gouvernement qui publie, l'important pour que nous regalvaniser soutien en faveur d'Haïti. Il y a un désengagement que nous constatons, et ce sont des engagements que parfois est qualifié de Haïti fatigue, parce que dit Haïti toujours en crise, pays dit que investit dans Haïti, pas pour ça investir, et puis il y a vague. Dans le même contexte là, il y a environ 60 conflits dans le monde, 60 situations qui ont sollicité l'attention de la communauté internationale. Et parmi lesquels nous connaissons une qui est important, c'est en Ukraine qui prend toute attention, surtout l'Europe, ou bien situation au Proche-Orient, ou bien au Moyen-Orient, excuse-moi, ou bien situation qui dans un pays africain, et là où est Soudan par exemple, et qui demandait en pile attention de communauté internationale, là Haïti, un petit gens invisibilisé, blié, ok? L'idée important pour que nous allions à la rencontre de pays dans la région que nous senti qui t'a aider nous dans le plaidoyer que nous avons fait, surtout à la veille de l'Assemblée générale là, pour que nous arrivions avec une position harmonieuse de cohésion, de solidarité régionale, pour que nous demandions coré effort que le gouvernement a fait en Haïti, pour que nous croisions insécurité, grand goût et question sanitaire là. Donc c'était, il n'y a pas même des questions que le Brésil était le premier mission que nous sommes allés là-dedans pour que nous mobilisions, pour que nous coûter tout qui ça yo ka fait avec nous qui partenariat nous ka dégager mais qui ça nous-mêmes nous ka fait qui puis bien tout pour que comprendre besoin population et haïtienne et me ka dit nous que extrêmement satisfait de mission ça, extrêmement satisfait de rencontre que me fait yo et ça nous déjà connaît qui déjà public d'ailleurs le Brésil communiqué sous lui c'est que coopération va renforcer de façon considérable. Parce que ça qui est important pour nous songer, c'est pas seulement sous plan sécuritaire là pour nous avancer une fois pour côté. Faut nous avancer sur tout plan à la fois. Donc là où gain problème sécuritaire là, faut tout ou adresser problème crise humanitaire que pays a traversé dans tout département yo. Parce que nous connaissons que nous avons un seuil grand goût, un seuil de la faim que nous atteint à un niveau sans précédent. Nous connaissons que nous avons des facilités que nous pas gagné au niveau de capacité pour nous répondre à la crise sanitaire. Tout centre hospitalier qui inopérant qu'on y a à cause de la crise sécuritaire là. Faut nous avons des partenaires qui aident l'État à renforcer présence li au fur et à mesure que nous avançons sous plan sécuritaire là. Parce que yon pas fait sans l'autre. Et le Premier ministre l'a dit tout le temps, stratégie pas que nous tente que sécurité en réglé pour après nous dire et pas nous avons tel problème, et pas nous avons tel problème, on avance sur tel problème. Nous obligés de faire en même temps. Donc, regarder toute série de rendez-vous que nous prenons, c'était des rendez-vous pour relancer une coopération dans plusieurs secteurs qui permettent l'État de renforcer pour prendre responsabilité dans tout le pays, pas seulement dans la zone métropolitaine. Il y a des projets que nous tournons avec qui concernent l'Antibonite, qui concernent le département du Nord, qui permettent l'État de renforcer au fur et à mesure que nous avons fait des avancées dans le domaine sécuritaire. Organisation élection, c'est en tout cas mission fondamentale pour un gouvernement de transition, gouvernement Sako là-dedans. Moi, pour nous rencontrer avec le président tribunal suprême électoral brésilien, qui collaboration nous avons espéré pour soutenir le processus électoral là. C'est une priorité absolue et réunion ça a été extrêmement intéressant et moi rencontré avec le président là et ça moi c'est que ils ont soif d'aider Haïti sur question électorale là. Li promet nous en visite côté que li ka vinn rencontrer des acteurs parce que c'est un monde qui était là en 2010 après tremblement de terre là, qui était là en 2016
et après avant dernière élection yo et qui fait des promesses ou prend des engagements pour un accompagnement très important guerrier. Le Brésil journée jodi c'est un modèle en termes d'élection et surtout au niveau numérique. Li montre nous application côté brésilien qu'a utilisé pour voter pour connaître résultat vote dans 6 heures de temps avec 160 millions d'électeurs. Et au-delà de ça, diaspora brésilienne n'a participé dans le processus électoral là. Donc au niveau logistique, appareil numérique, nous avons pile que nous avons à apprendre et li manifester volonté pour que li mettez savoir-faire ça au service de population haïtienne. Ça c'est un. Deuxièmement, méthode, formation et staff personnel qui gagne pour le travail dans le processus électoral là. Li accepter pour recevoir des cohortes d'haïtiens qui viennent prendre formation au Brésil, tout comme pour les voyer des cohortes de Brésiliens qui viennent faire des formations sur le terrain. Donc déjà, il y a un échange donc, qui est établi électoral, en matière électorale. Et donc, appui ça, il est déjà conséquent. Et plus que ça, il montre nous qu'au Brésil, on a un taux de participation extrêmement élevé. Parce que il a développé des mécanismes de sensibilisation à la question électorale au niveau civique, mais aussi dans tout coin la rue, des banners, parce que y a une élection là dans une trentaine de jours. Il parle d'une élection locale, ok? Dans 6000 villes, il va lancer une élection et tout côté où il y a des panneaux qui sensibilisent la population à devoir de vote là. Et ça li promet nous, c'est que il va travailler avec nous sur des messages qui permettent nous atteindre la population pour que nous sensibiliser, pour que la culture électorale là qu'a renforcer. Parce que ça arrive, et nous discuter de ça dans le Brésil, là, ou passer tout le temps ça va gagner élection, ou qu'a un désengagement, même si nous avons demandé élection, ou qu'a que pas une habitude électorale qui est établie dans tête moun pour connaître devoir que yo gagne pour y aller voter, pour y décider de destin comme peuple. Donc, là où lancer une campagne de masse, ou qu'a remobiliser des gens qui peut-être insensibles à nécessité de vote là et pour mettre nous accompagner nous en ce sens aussi. En parlant de cohorte qui est pour prendre formation et de cohorte qui viennent by formation tout, vous avez annoncé que 400 policiers et haïtiens qui viennent pour prendre formation et au Brésil, surtout dans le contexte d'insécurité que nous y est là, je veux dire là. Et quel mécanisme nécessaire qui en branle pour accélérer les processus? Alors ça c'est une autre belle proposition que nous recevons du gouvernement brésilien qui accepte de recevoir 400 policiers dans un premier temps. Ça veut dire que c'est une porte ouverte liée. Okay. Maintenant, pour mécanisme, et très prudent parce que c'est pas domaine compétence pas moi-même ça me vient avec bonne nouvelle là, me vient avec des propositions et représentation brésilienne en Haïti déjà rejoint une instruction pour que lié en contact avec autorités compétentes et ministère de la Justice, direction générale police là pour que yo suivent ensemble comment qui gens qui le il y a optimal et puis qui est tout pour bénéficier de formation ça. Mais moi-même l'essentiel c'est que nous t'es allé, nous t'es font cas, nous t'es montré que c'est un appui que nous t'es besoin et nous t'es accepté, moins poté résultat ça. Alors en plus de engagement troupes Kenya en Haïti, il y a des autres pays, amis Haïti également qui semblaient hésiter pour agir concrètement pour capable soutenir force là. Est-ce que vous avez une garantie claire dans les autorités brésiliennes concernant la contribution pays dans la bataille pour établir la paix et la sécurité en Haïti? Je pense que la question ça allait dans le même sens début de conversation. Gon réticence certaine sur la crise que nous vivons. Et c'est lui-même que me relé un certain désengagement que nous sentons. Il faut nous songer tout guerrier que mission ça pas en mission onusienne. Et dans plusieurs cas, ça nous réaliser c'est que format mission créer certaines contraintes nationales pour pays pour participer là-dedans parce que yo pas fin connaît comment pour inscrire tête yo tant au niveau financier qu'au niveau et ressources humaines pour yo connaître qui rôle yo ka jouer dans mission. Ça pas empêcher que nous avons pile pays qui déjà engagé yo pour yo proposer des hommes, des femmes et proposer tout des accompagnements financiers. Mais pour le Brésil, ça moi-même vle retenir c'est que le Brésil comprenne principe en même temps. Ils comprennent que sécurité pas faite seulement avec la police, seulement avec ZAM, seulement avec l'armée. Sécurité faite tout avec population. Et pour population qui a coré dans la lutte que nous menons, faut population qui a jam, faut qu'elle ait accès à un repas, faut qu'elle ait accès à soins santé, faut qu'elle ait accès à l'école.
Et donc, une réunion que je senti qui était assez importante, c'était avec ABC, qui c'est l'Agence brésilienne de coopération, côté que eux même yo déployé un éventail pour dire nous, OK, dis-nous côté priorité gouvernement Chita Kounia, et puis nous-mêmes nous renforcer automatiquement. Et m'a parlé plus loin avant. Question contre bonne frontière là. Hier nous étions en conseil de gouvernement et nous parlait de ça. Si pour nous gagner un exercice fiscal qui venir côté que nous gagnons des recettes qui conséquents qui permettent l'État faire face à la responsabilité que le gagne, faut que nous coaper contre bonne toute perte ça yo n'a fait sous frontière là. Mais Brésil son pays qui a 10 frontières. Li ont expert dans la question gestion de frontières. Automatiquement nous t'ai soulevé point ça avec eux, yo dit nous très rapidement yo ka vinn accompagner nous pour gestion et contrebande sous frontière là. Donc ça c'est un exemple concret que m'kadio qui lié à question sécuritaire là comment nous connaissons très bien qui bozam yo passé. En grande partie yo passé par frontière là. Donc une fois qu'on a un accompagnement pour gérer frontière là, on a un accompagnement pour juguler en source d'insécurité. Donc insécurité elle est transversale et li attaquer, li contaminer toute sphère de la vie sociale là. Donc on pense que vision ça va permettre nous que Brésil va le courir nous dans plusieurs aspects, notamment la santé, notamment l'éducation, notamment la formation des policiers, notamment Corée effort que nous gagnons pour nous camper contre bonne et ensemble d'efforts ça yo certains pour aider nous et répondre à la crise sécuritaire là. Alors dans quatre discussions sur réparation dans le pays Brésil et qui bénéfice Haïti capable de tirer dans le cadre de conférence sur les questions Afrique et diaspora Afrique et Amérique là. Alors je nous connais le mois dernier, les nous allés dans CARICOM, le sommet CARICOM là avec président et conseil présidentiel là, président Leblanc, nous t'ai annoncé que Haïti a rejoint une commission CARICOM là pour question réparation restitution. C'était un pas significatif parce que Haïti te gain droit. Te gain une polémique sur ça, est-ce que nous t'es déjà membre, est-ce que nous pas comme Haïti t'es toujours gain droit pour te rejoindre parce que nous sommes membres CARICOM, mais le pas que jamais rejoindre. Donc ça, si un bal, c'est nous-mêmes qui signifiait, et le président Leblanc t'a annoncé publiquement, ça t'a recevoir avec par acclamation, et ensuite nous-mêmes dans le ministère là, nous voyons une notification formelle là pour que nous dit que c'est, je nous t'ai annoncé là, UEH, à travers le groupe de travail que l'il créé sous question, hein, qui va représenter Haïti, et comme il t'a demandé un représentant individuel qui a participé dans le débat, c'est recteur UEH, et recteur Fritz Deshommes qui parle représenter Haïti dans la question ça. Mais recteur Fritz Deshommes était allé participer dans la conférence là et leur parler de résultats, on a pensé à deux bagailles. Premier, c'est que si on ne pas faire partie d'une conversation, on va pas espérer rien là-dedans. Ça veut dire qu'on va parler et puis ou même ou chita bien loin on va écouter oui et pour dire oh et papa ça mais ça tombe et puis moi même pas là-dedans. Si on conversation qui concerne et ou pas impliqué là-dedans, ou pas espérer rien. Conseil de sécurité des Nations Unies réuni pour voter à l'unanimité tout membre, tout gros palto qui a droit de veto. Pardon. En dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, yo voté un embargo mondial pour que pièce pays qui fait partie de l'ONU pas vendre Haïti zam. Quel que soit le pays qui t'a pris décision pour vendre Haïti zam, mais tout pays ça yo capable de mettre tête ensemble encore pour prendre décision contre. Guy Philippe qui te nous parler au pays ya. Aïe aïe. Je vais retourner sur déclaration ça encore parce que je vais dire nous qui ça cap dit, qui ça cap passé en République dominicaine et qui ça médias dominicains te commencé dit par la suite décision ça va prendre dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Commandant Guy Philippe. Yo passé sous centrale nous ou bien nous passer sous centrale tout. Le arrivé pour nous nous passer sous centrale tout. Faut nouvelle, faut nous organiser. Si c'est ça pour nous joindre, faut nous joindre ça. Mes paroles là. Après déclaration ça, tout média dominicain a parlé d'un seul monde qui c'est Guy Philippe. Guy Philippe
ancien militaire, ancien commissaire police, ancien chef rebelle. Yo parlé de Guy Philippe qui fait 6 ans, 7 mois dans prison aux États-Unis d'Amérique. Yo mettez soi-disant faux accusation derrière que nous pas jamais accepté nous-mêmes comme peuple. Guy Philippe c'est leader nous. Nous connaissons mentor qui t'a baillé sous lui. Et bien nous décidons d'accompagner leader dans bon temps comme mauvais temps. Si que écoutez bien, peuple haïtien. Parce que mission ça jodi a et dans des temps ça yo, plateforme YouTube Infobeto n'a fait peuple ça comprendre effectivement qui qualité de travail que nous décidons de faire pour eux. Mais tout d'abord, qui t'aime saluer chaque grand nan nous qui campait bon côté plateforme YouTube Info Berto. Nous même qu'à partager l'émission qui estime que le travail ça est important pour nous. C'est qu'on partage, c'est que ça cap dit important pour vous, ou important pour le pays, et vous partagez avec nos amis. Parce qu'on estime que les amis doivent entendre. Mais vous voulez toujours rassurer que, chaque grand nous cap nous partager l'émission avec des trois amis que nous gagnons, qui nous contact WhatsApp.